dit elle mange une joie. Les cœurs déjà souffrent. Mais le Goliath qui est assis dans son cœur lui prend le muscle. Alors quand tu es de nouveau, Dieu finit par faire tomber Goliath. Comme il a fait au jour de David. Ce cœur de lion, dans les ténèbres, tu dois l'abandonner. Parce que c'est de l'impudicité. Lorsque Dieu a demandé à Jacob d'aller prendre sa femme, Rachel, il a appelé Rachel sa femme, alors que toute la dot n'était pas encore versée. Lorsque Dieu t'a lié un homme, il peut te laisser, toi et cet homme, de prier jusqu'à ce qu'il va vous bénir. Ça c'est que votre union sera légitime devant ses yeux et devant l'État. Ça va vous dire en mariage. Il va appeler cette femme, ta femme, et cet homme ton mari. Mais ce que tu as réajoutes là. Donc, mon mari c'est Jean, mon petit copain, c'est Marc, mon mout. C'est Christophe, mon cobra, mon cobra, c'est Jacques. Tous ces noms, c'est pourquoi. Juste pour se faire plaisir, vivons et mangeons. Vivons et mangeons car demain nous mourrons. La vie c'est zéro. Il n'y a point de Dieu. Ils nous racontent des histoires dans les églises. Dieu n'existe pas. Ils veulent nous exploiter. Comment certains marabouts, Mossoro, vous apprendre et Pedro, vous apprennent à déshonorer Dieu. Eux seuls savent ce qu'ils racontent. Dans la maison de Dieu, il y a toujours eu des instructions. Quand ils font leur théâtre, ils attendent à ce que vous allez donner de l'argent. Mais ils disent que vous ne devez pas déposer vos francs dans l'église de Jésus. Demandez-les d'abord, quand ils font leur comité là, qu'ils n'attendent rien. S'ils ont appelé le moment, vos francs, braquage, Dieu appelle les vies qu'ils prennent. Quand ils postent leur histoire là, vol dans tous les plans. Parce que pour voir cela, il faut que tu te connectes. Donc il est en train de te braquer. Un braqueur, après l'église de Jésus, l'église qui braque. Alors, toutes ces personnes seront jugées. Car les offrandes n'ont pas commencé au Cameroun, ni en ce siècle, c'est depuis. Dieu va demander à Abraham de lui apporter des offrandes, des dîmes, avant de le bénir. Si tu es maître, ou maîtresse, ou professeur, et que tu es en train de dire tu auras des offrandes, Dieu dit ceci. Vas-y donc enseigner Dieu, attends à la fin du mois. Parce que l'argent que tu donnes à la fin du mois, c'est l'offrande. Et pour que tu puisses vivre. Tu aimerais voir l'homme de Dieu venir continuellement prier de parler de Dieu et rentrer sans payer les factures chez lui, comme si le bailleur était son père. Même si le bailleur était son père, un jour, son père là, bailleur là, il dit, à moi, il faut ok, pour mon monde. Ouais, les ceux qui m'ont assuré, ils ont dit, ouais, mais nous devons la longue de notre baba, que faut pour moi, que les siens. Alors, si tu es professeur et tu as honte de déposer les offrandes, tu n'aimes pas déposer l'offrande, ainsi par l'Éternel. Commence à enseigner Dieu. Quand tu parles au lycée, tu enseignes. Du premier au 31. Quand on t'appelle de prendre ton salaire, tu dis que j'ai fait ça pour Jésus-Christ. Dieu dit que tu ne vas pas finir. Anna, tu vas commencer à maudire tous les gouvernements. Tu vas insulter le président. C'est là que tu vas comprendre que tout homme ne peut que manger du fruit de son travail. C'est légitime. Même le président qui est là-bas, il a un salaire qu'on lui donne.
Quand tu prends quelque chose, ta marchandise, tu la mets au marché, toi qui n'aimes pas les offrandes, quand on dépose, Dieu dit, prends donc ta marchandise, tu commences à donner aux gens. Fais ça chaque jour.